Bonjour et bienvenue dans Histoire inspirante. Je voudrais vous remercier d'être aussi nombreux à nous suivre chaque semaine. Merci pour vos retours sur les différents témoignages apportés par nos invités. Nous sommes heureux, enthousiastes et encouragés de voir comment Dieu agit dans le cœur de chacune et aussi de chacun. Aujourd'hui, nous recevons Clémentine. Les plus âgés d'entre nous diront que c'est une enfant de l'Église. Aujourd'hui, pasteur, elle nous partage son parcours de foi et comment Dieu l'a menée petit à petit, à force de rencontres, vers un service au travers du ministère pastoral. Clémentine nous partage son histoire inspirante. Bonjour Clémentine. Bonjour Flip. Tu vas bien? Oui, très bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien. Ça a été dur de te faire venir à ce micro. Un petit peu. Alors, pour que nos éditeurs le sachent, non, nous ne faisons pas de chantage pour que nos invités viennent. Mais des fois, il faut le temps de laisser mûrir les choses et notamment mûrir le témoignage aussi. Mais en tout cas, très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui pour partager ton histoire inspirante. Alors, on va te présenter un petit peu. Tu es récemment arrivé dans la Fédération France-Sud en tant que pasteur, sortant de Collonges après tes années de théologie. Mais tu es originaire de la Fédération France-Sud. Et oui. Particulièrement d'une ville que tu as à cœur. Oui, Pau, voilà. La meilleure ville. Elle voulait absolument faire une dédicace, une déclaration d'amour à Pau. Voilà. C'est fait, c'est bon, on peut continuer. Donc tu as grandi dans notre fédération. On va y revenir dans un instant. Donc tu es pasteur maintenant à Montpellier. Ce qu'on appelle en stage pastoral à l'église de Montpellier. Ça se passe bien? Oui. Bon, très avec bien. Aussi Béziers, sinon J'avais oublié aussi Béziers. Il risque d'être pas très content. Mais non. Voilà, ce sourire te caractérise. On va revenir sur ton parcours spirituel, ton parcours de foi. Alors, pour dire aussi que tu as passé une licence en psycho. Oui. Ensuite, tu t'es réorienté à plusieurs reprises, mais après, tu pars à la licence en psycho vers un master. Ouais. Vas-y, dis-nous le master. Un master en santé publique. Oula, alors explique-nous, c'est quoi un master en santé publique? Mais en fait, il y a différentes choses. C'est vrai que la première année, c'est plus épidémiologie, biostatistique, des choses comme ça, mais aussi chargé de projet ou management dans tout ce qui est clinique ou maison de retraite. Mais moi, mon option, et ce que j'ai pris, c'était pour être chargé de projet en prévention et en promotion de la santé. Donc du coup, voilà, après je me suis orientée en Master 2 de promotion de la santé. D'accord. Et tu as travaillé un petit peu dans ce domaine-là, je crois. Oui, à Montpellier aussi. À Montpellier, c'était déjà un signe de ce qui allait arriver. Donc tu fais tes 2 années de master. Tu es à l'époque étudiante à Bordeaux? Oui, à Bordeaux. Et puis, je crois que c'est dans ta 2e année, il y a un événement qui va... pas tout changer, mais disons qu'il y a eu beaucoup de questionnements dans ta vie, et particulièrement à ce moment-là, il y a un événement qui bouleverse quand même un peu les choses. Oui, qui remet des fois en perspective, où il y a des questionnements, comme tu disais, qu'on avait avant, et qui là reprennent encore plus de poids et de sens. C'est que la dernière année de mon master, en fait, j'ai perdu mon papa, un peu brutalement. C'est-à-dire qu'en mars, il fait un infarctus, et le mois d'après, son cœur s'arrête. Et donc là, voilà, comme on peut imaginer, on a pas mal de questionnements, de colère, de tristesse, une tempête d'émotions, comme on peut dire. Et c'est aussi des questionnements qui nous poussent aussi à nous dire mais quel est vraiment le sens, qu'est-ce que je veux vraiment faire, qu'est-ce qui me fait vibrer et vers où je veux aller en fait, finalement. Le décès de ton papa, il est brutal, en un mois. Et puis vraiment quelque chose de soudain. À ce moment-là, toi, tu as grandi dans l'église. Quel genre de questions tu te poses concrètement à ce moment-là? Alors, déjà, il y a plusieurs... c'est vrai, comme quand on a grandi dans l'église, on se dit, non, ça ne peut pas arriver à nous. Qu'est-ce qu'on a fait? On prie. En plus, quand il n'était pas bien, on a tout fait. Et pourtant, il y a des choses ou des événements qui nous glissent un peu des mains, où on n'a pas le contrôle. Et on se sent, c'est vrai, un peu démuni. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose tu peux expérimenter. Et je trouve que c'est beau aussi, c'est cette paix que Dieu te donne pendant cet événement-là.
et cette assurance de se dire que c'est pas une fin en soi, que c'est pas, ça va pas se terminer là, et que ce que tu as vécu avant, ça va pouvoir... Enfin, je pense qu'on a tous du coup ce concept d'éternité en nous, cette envie de se dire que c'est pas une fin en soi ce qu'on vit ici sur cette terre. Et là, je trouve qu'il y a vraiment cette expérimentation-là, de cette expérience-là, de se dire, ben non, en fait, ce qui se vit ici, c'est pas une fin. Et j'ai cette assurance de retrouver mon papa plus tard. Tu t'es tout de suite accroché à ça, ou il y avait quand même ces moments, tu disais, il y a des moments quand même de colère, enfin tout plein de questions qui viennent, Oui. ou toi, personnellement? Oui, personnellement, non, j'ai quand même facilement j'ai l'impression que j'ai quand même facilement switché là-dessus. D'accord. Mais oui, toute cette peine et cette colère, ça va pas... Enfin, ça l'apaise, mais j'étais obligée de passer par là aussi. Donc il y a tous ces événements où tu pleures tout le temps. Parce que quand même, c'est ça aussi qui est un peu compliqué, c'est de se dire que tout ce que tu as vécu, tu vas plus pouvoir le vivre maintenant. Et après, c'est aussi d'autres événements de vie que tu vas pouvoir vivre où tu te dis, ah ben là, j'aimerais bien que mon père puisse me voir là où j'en suis, là où... toujours un petit côté de se dire, ah ben je sais pas ce qu'il aurait pu se dire, mais je me dis, bon, je m'accroche au fait que j'ai hâte de pouvoir, quand on sera là-haut, dire, eh ben en fait, regarde tout ce que j'ai fait. Et, mais de me dire que, ouais, j'ai quand même eu cette paix assez... Enfin, je dirais pas rapidement non plus, ça a été quand même des moments un peu compliqués, difficiles. Moi, après le décès de mon papa, du coup, je faisais mon stage et je suis revenue un peu auprès de ma maman. Mais donc aussi, c'était compliqué pour ma maman, mais je l'ai vue aussi se battre et s'en sortir avec tout ça. Et je pense que la colère qu'on avait, on avait cette colère sur cette mort, ce décès qui est brutal et cette incompréhension qu'on a. Et ce qui m'a aussi aidée, c'est de ne pas vouloir et de ne pas mettre de sens peut-être à cette mort-là. Tu vois, comme souvent, il y en a qui veulent expliquer les morts. Moi, je n'ai pas voulu expliquer et je me dis, le sens que je vais lui donner, c'est plus pas la sens signification, mais la sens directionnel. Et je pense que c'est ça qui m'a aidée à pouvoir peut-être aussi... Alors, on va y revenir justement un peu sur ce que tes parents t'ont transmis. Au moment du décès de ton papa, tu as quel âge ? Du coup, je vais faire 25 ans. D'accord. Ouais. Alors aujourd'hui, tu as un peu plus de 30 ans. Ouais. Et quand tu regardes ce parcours-là, quand on parlait un petit peu en off pour préparer cette émission-là, tu me dis, voilà, tout d'un coup, au moment du décès de ton papa, il y a ce retour en arrière finalement, cette connexion à tes parents, de ce qu'ils t'ont transmis, de ce qu'ils t'ont donné. Oui, je pense que déjà, si j'en suis arrivée où j'en suis, c'est clairement aussi ces rencontres-là qui font que ça nous change, ça nous transforme et ça nous aide à évoluer. Et je pense que je suis vraiment très reconnaissante de mes parents et de ce qu'ils ont pu aussi nous donner comme éducation. Alors tu dis nous, parce qu'en c'est fait, pas au sens général. Oui, non, c'est pas au sens général. Et c'est aussi, je trouve que... Frères et sœurs. Voilà, c'est ça. Oui, non, mais c'est pas ça. Oui, c'est pas mes différentes personnalités, c'est bien mes frères et sœurs. Ouais. Et je trouve que c'est aussi beau, c'est ça qui est beau aussi dans l'éducation que j'ai pu avoir, c'est aussi d'avoir aussi eu ses frères et sœurs. C'est ça que je voulais dire, mais très mal, mais voilà. Et non, de me dire que... mes parents, depuis tout petit, voilà, c'est vrai, j'ai grandi dans l'église, donc on allait à l'église. J'ai toujours vu aussi ma maman étudier sa Bible le matin. On faisait parfois les cultes aussi pour le vendredi soir. Et j'ai vu mon papa et ma maman engagés dans l'église. Maman s'occupait des jeunes le matin et mon papa aussi faisait les écoles du sabbat pour les adolescents plus. Et j'ai toujours vu mes parents épanouis, en fait, finalement, dans l'église. Ils m'ont pas non plus caché des fois quand il y avait des... on se rend compte, quand on est petit, des fois, de certaines incohérences ou certaines choses qui peuvent un peu nous bousculer. Mes parents m'ont toujours accueilli, on en a discuté. Et je pense que ça aussi, c'est une manière assez saine de pouvoir grandir et évoluer, de se dire, oui, on sait que l'église, c'est pas non plus un monde de bisounours non plus, mais de se dire qu'on est tous humains et qu'on essaye de faire au mieux. Et ça, je trouve ça important. Oui, tu disais à l'instant que tes parents t'ont transmis cette joie de l'engagement. Finalement, ils ont été des témoins au sens de montrer la joie d'être là, de pouvoir s'engager. Comment toi, ça t'a impacté justement en tant qu'enfant, adolescent, de les voir comme ça s'engager ? Ouais, on se pose pas mal de questions pour se dire mais quel est le but après tout ?
Et puis c'est aussi quand on voit leur relation personnelle à Dieu. Je trouve que c'est aussi important de se dire, ben voilà, si j'ai vu mes parents prier ou vu mes parents lire la Bible, mais sans des fois, enfin voilà, pour eux, pas que pour nous, et ben ça te pose aussi la question de te dire, ben qu'est-ce qu'eux peuvent trouver dedans. Et ben moi aussi j'ai envie de te chercher par moi-même aussi. Et je pense que ça aussi c'est important en tout cas c'est ce qu'ils nous ont un peu inculqué. Je cherchais le mot. Transmis. C'est le bon mot, de se dire que justement, apprends par toi-même, va voir aussi par toi-même. Je vais pas t'imposer ce que je suis en train de vivre. Moi, ça me fait du bien. Alors c'est sûr que quand on est petit, oui, ils nous obligeaient à aller à l'église parce qu'on y allait tous ensemble et que voilà. Donc des fois, il y a des moments où tu te dis mais quel est le but ? Mais quand on voit cette joie, cette envie et cette découverte de qui est Dieu, mais aussi pour moi en fait, et qu'il a un sens pour moi aujourd'hui, oui, j'ai envie de continuer. Tes parents t'inspirent, mais tes grands-parents aussi t'inspirent. Oui, aussi. Mais c'est, comme je dis, j'ai la chance d'être, je pense, dans une famille adventiste de plusieurs générations et des deux côtés, en fait, de ma famille. Mais c'est vrai que du côté de ma maman, peut-être comme ils sont plus jeunes, on a eu plus aussi ces discussions-là sur Dieu et mon papy était pasteur. Donc, c'est un petit aussi clin d'œil, mais c'est je trouve aussi beau de voir comment eux aussi, par leur expérience et comment ils racontent aussi leur histoire et comment ils racontent comment Dieu a toujours été là pour eux et que ce service-là, c'était... Oui, on voit la joie et l'envie de continuer. On se dit, moi aussi, j'ai envie de vivre ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ou n'ont pas fait le lien de connexion, on va quand même citer aussi ton papy. Tu dis qu'il était pasteur. Il était, puisqu'il est décédé maintenant, il y a quelques années. François Hugli, voilà, qui a été aussi un personnage important pour toi et qui a été très très engagé aussi dans le ministère, notamment sur les petits groupes et l'implantation d'églises, qui est une part aussi importante de notre fédération. Donc ça a été un inspirateur, voilà, pour toi, mais aussi pour d'autres dans cette fédération. Une famille qui t'inspire, qui te motive, mais est-ce que toi tu te dis que tiens, en voyant papy, tu t'es dit tiens, mais moi j'aimerais être pasteur un jour? Alors ça, pas du tout. Et non, malheureusement, non. Je me suis jamais vue petite, en tout cas, être dans le pastorat. C'est plus tard où je me suis posé des questions. Et même quand je me suis posé ces questions-là, c'était plus déjà, va apprendre par toi-même, va découvrir aussi. Si tu te poses des questions, va étudier en fait. Et c'est plus sur les études de théologie qui m'a questionnée et qui m'a donné envie d'approfondir plutôt que le fait de devenir pasteur. Parce que oui, j'ai vu aussi ce que c'était, j'ai vu comment il a pu faire, mais dans ma tête, je me dis, non, peut-être je vois pas toutes les qualités que je voyais en mon papy. Et ouais, on a souvent en plus, moi j'ai eu pas mal à Pau, on a eu pas mal de pasteurs hommes venir et du coup je me suis dit bon alors voilà, c'est que les hommes qui sont pasteurs. Donc voilà, déjà il y avait peut-être plus cet aspect-là. Alors en tout cas, tu grandis dans l'église de Pau. On l'a cité plusieurs fois, donc ils seront contents. Une très belle église. Très belle église. Tu t'impliques dans la JA petit à petit, et ça devient un espace pour toi aussi d'épanouissement. Et plus que l'épanouissement, est-ce que je peux oser dire un espace de prise de confiance en toi? Ouais. Parce que petite, j'étais extrêmement timide. J'ai toujours, je pense, des restes de cette timidité-là. Mais je pense que la JA, ça a vraiment été l'espace où j'étais... déjà, on sait que c'est une sorte de safe place. On est avec des gens qui ont aussi des fois les mêmes valeurs en fait, que nous. Et on peut aussi se développer. Et puis après, on nous fait aussi vite confiance pour pouvoir aussi, nous, développer des choses. Et moi qui avais du mal à prendre la parole devant tout le monde, à discuter ou à juste, pour moi c'était quand on me disait, il y a un texte le samedi matin à lire, je tremblais, mes jambes tremblaient, c'était pas un bon moment. Mais en même temps, c'est tous ces moments-là qui ont fait que oui, j'ai pu prendre confiance et affronter ces peurs-là parce qu'on est dans un espace où on sait que les gens sont bienveillants aussi avec nous et qu'ils veulent nous faire avancer. Et donc, la JA, j'ai pas mal aimé. J'ai fait à Pau, donc
On l'a encore On placé. où on avait justement pas mal de jeunes avec lesquels on a toujours contact, on reste toujours en bon terme avec ce groupe-là, et je trouve que c'est aussi des groupes assez importants. Mais après, c'est aussi plus tard, j'ai pu faire de l'animation, passer mon BAFA. Et être animatrice, et c'est notamment Florian Rytlewski, qui est aussi pasteur, qui lui, c'était parce que quand j'étais à Bordeaux, quand je faisais mes études à Bordeaux, une soirée, on faisait un début de sabbat tous ensemble, j'avais proposé un jeu comme ça, qui m'a dit mais tu pourrais pas faire de l'animation? Et moi dans ma tête je me suis dit mais non, j'ai pas ce truc-là de l'animation, c'est pas pour moi. Et puis en fait, il m'a fait confiance sur un camp. Et puis après, j'ai passé mon BAFA et je me suis vraiment amusée. C'était vraiment très chouette. Et donc du coup, c'est aussi les gens que tu peux rencontrer quand tu fais tout ça, les directeurs de camp que tu rencontres qui te donnent aussi de la force de dire bah oui, en fait, tu es capable, tu peux le faire. Et tu dis ah ouais, chouette. Et je peux en témoigner puisqu'on a fait un camp ensemble. Oui. Et voilà, je confirme tout cela. De cette jeune femme qui s'engage, qui grandit dans l'église, qui va à la JA, vient le moment des études. Tu quittes Pau. Oui. Voilà. Il fallait bien à un moment donné, oui. Quand même. Parce qu'il n'y a pas tout à Pau quand même. Et tu arrives à Bordeaux. Oui. À Bordeaux, là tu fais une rencontre avec une personne, une femme, une femme qui est pasteur. Qui est pasteur et qui du coup ça me questionne aussi pas mal parce que je trouve qu'aussi c'est vrai dans nos études on imagine des fois ce qu'on va faire, mais moi j'ai jamais trop su tout de suite ce que je voulais faire. J'avais d'autres idées, mais voilà, soit ça s'est pas fait, soit bref, ça s'est pas fait. Et en fait, oui, Inès, elle est venue sur Bordeaux pour faire son stage pastoral. Et là, je me suis dit, mais ok, d'accord, petit clin d'œil de Dieu, parce que je me posais la question si je pouvais faire les études de théologie. Alors Inès, je vais remettre dans le contexte. Oui. Inès Lage Sassu, qui est maintenant pasteur au Portugal. Oui, voilà. C'est ça, voilà. Voilà, c'est juste pour permettre à nos éditeurs de raccrocher. Oui, de voir un petit peu les liens. Et quand je l'ai vue, j'ai aussi vu comment elle était. Je me suis dit, mais oui, en fait, elle peut aussi servir Dieu. Oui, elle est pasteur, quoi. Et c'est possible d'être une femme pasteur, peut-être différemment de ce que je pouvais voir aussi chez les hommes pasteurs, parce que voilà, on sait qu'on est quand même différents, mais on peut chacun apporter quelque chose. Et je la trouve, aussi, elle est jeune. On n'a que quelques années de différence, donc je me suis dit, mais c'est aussi possible, une jeune femme pasteur. Et donc déjà aussi de la voir aussi comment faire, s'épanouir aussi et se sentir à sa place et se dire oui, mais moi aussi je peux servir Dieu et je peux apporter quelque chose aux gens qui sont autour de moi. Je me suis dit donc ça déjà c'est possible. Est-ce qu'à ce moment-là, tout d'un coup, un grand fracas dans le ciel, une lumière t'éclaire et tu sais qu'il faut partir à Collonges faire tes études? Avec la voix qui dit va donc sur Collonges. Toujours pas. Alors, comment finalement cette présence d'Inès en tant que pasteur, ça t'impacte toi en tant que jeune qui a envie de s'engager dans l'église, mais en fait, si je comprends bien, qui ne sait pas par où s'engager, à part la JA où tu es déjà engagé. C'est ça, où on s'engage un peu dans plusieurs domaines, mais c'est vrai qu'il y a vraiment aussi c'est peut-être ça qui différencie, mais pour moi, je le perçois pas comme ça. J'ai l'impression que tout le monde est appelé à servir Dieu à 100% aussi, c'est vrai, on est tous appelés à ça. Mais dans ma tête, pour moi, la seule option que c'était va faire des études de théologie approfondies et va servir de cette manière-là. Et je me suis perdue dans la question que tu m'as dit. Donc je sais plus où je voulais dire. Justement, c'était de savoir si à un moment donné, il y a cette grande lumière, tu es convaincu que c'est ce moment-là et que cet exemple d'Inès, il est la preuve que c'est un appel à Collonges où il y a encore un parcours, un cheminement personnel qui est en cours. Oui, voilà, c'est plus, voilà. Merci de m'aider. Et oui, c'est plus ça où je me suis dit déjà c'est possible, il y a une possibilité, tu peux le faire, mais voilà, faut se souvenir que je suis une grande timide de base. Et donc pour moi, je me suis dit mais non, il faut quand même que soit j'ai des actions concrètes, il faut vraiment que je me dise là oui, il faut que tu y ailles en fait. Parce que dans ma tête, je me sens pas encore légitime. Toujours cette question-là de se dire, est-ce qu'on est vraiment... Alors, on va revenir à plusieurs reprises sur ce mot, légitime. Oui, alors peut-être. Mais avant, il y a une autre rencontre aussi que tu m'as partagée, et je pense que tu vas offrir à nos auditeurs. C'est vraiment
des rencontres que tu fais aussi à l'université, quand tu fais ton master, pendant tes études, mais même en stage, je crois aussi, de gens que tu rencontres. Et là, tu découvres un milieu où tu peux quand même parler de spiritualité. Oui, c'est vrai que déjà, je me suis toujours dit que dans ma tête, quand on parle d'évangélisation, je ne suis pas la personne qui va crier dans... Toujours la légitimité et la timidité. On y revient. J'ai du mal avec ça. Mais avec les gens avec qui j'ai une connexion, avec qui on a une intimité relationnelle, et ben là, on peut parler de choses qui sont vraiment importantes et qui, pour moi, sont importantes. Et je trouve que là, on peut plus facilement aussi le faire. Et je pensais que je pouvais pas forcément le faire, mais c'est vrai qu'avec mes amis de la fac, que ce soit en psycho ou en santé publique, j'avais cet espace-là de pouvoir discuter aussi de Dieu et eux aussi pouvoir me questionner sur les sens, parce que je trouve que ça a aussi beaucoup de questions. Dès qu'on parle de Dieu, c'est toujours des questions existentielles qui sont accompagnées. Et je sais pas, je me sentais aussi à l'aise de pouvoir en discuter. Et en plus, comme en fait, on s'était dit aussi, c'est aussi des questions qui te permettent de savoir, de te repositionner en fait. Et c'est aussi hyper, je trouve, structurant pour notre propre foi, parce que ça nous permet de se dire « Ah, mais en fait, qu'est-ce que je mets derrière tout ça ?» Alors, quelques questions de sens que tes amis de la fac t'ont posées. M'ont posé, oui. Pardon. Notamment, c'était justement la dernière année où j'ai perdu mon papa. Il y en a plein qui m'ont dit « Mais quel est le sens que tu mets derrière ? Est-ce que pour toi, il y a le paradis, l'enfer ?» Parce que c'est vrai qu'il y a aussi plein de gens, quand on perd quelqu'un, qui nous disent « Ah, mais oui, ton père te regarde là-haut, ou il veille sur toi. » Et pour moi, c'est très angoissant que de penser ça. Et du coup, je me dis heureusement que j'ai pour moi cette... pour moi, le fait de voir dans la Bible que non, un mort, il sommeille et qu'il attend ce retour-là, mais c'est vraiment aussi beaucoup plus réconfortant. Et je vois tout l'amour aussi de Dieu, de se dire, mais non, il n'est pas en train de te regarder souffrir sur la terre ou te regarder en train de, des fois, galérer. Et non, je trouve qu'il y a c'est vraiment très réconfortant. Et donc sur ça, j'ai pu aussi, peut-être plus témoigner. Et mes amis, ça les a aussi interrogés sur eux, leur propre manière de voir aussi la vie après leur mort, de comprendre un petit peu tout ça. Donc on a pu en discuter librement. Quand je t'ai posé la question hors antenne de qu'est-ce qui t'a amené à Collonges, tu m'as dit, il n'y a pas un moment donné, il n'y a pas une personne, mais c'est tout ce que tu viens de nous partager, c'est un cumul de l'héritage que tu as reçu de tes parents, grands-parents, de ces rencontres que tu as fait, de tes engagements à la JA. Alors, j'ai quand même osé te poser encore une fois la question, mais à quel moment, toi, tu te dis, OK, c'est maintenant, j'y vais, je pars faire mes études de théologie? Et là, du coup, il faut encore un peu avancer. Mais voilà, donc j'ai quand même fini, les études. J'ai commencé le travail. Et là, je fais une mission de 10 mois sur Montpellier, dans mon domaine, dans la promotion de la santé. Alors, ça se passe bien avec mes collègues, ça se passe bien aussi au travail. Il y a aussi cet espace, là, comme tu disais aussi, de pouvoir échanger, discuter. C'était rigolo parce que du coup, même quand on discutait, qu'on faisait nos rencontres avec mes collègues, ils m'appelaient la Suisse protestante parce qu'ils avaient vu du coup ce que... On a oublié de le dire, mais tu es suisse aussi. Oui, aussi. Du coup, c'est comme ça qu'ils m'appelaient parce que peut-être je parlais aussi du chocolat, enfin, voilà, peut-être pas de la béarnaise, mais de la Suisse aussi. Et t'as encore réussi à parler du Béarn et de Pau. Bravo. Des deux. Non. Et du coup, je me suis reperdue. Je vais me retrouver. Pourquoi aller à Collonges? Qu'est-ce qui fait que tu veux y aller? Que je veux y aller. Et surtout, cette année, ces 10 mois-là, où à la fin, je me dis, l'angoisse, je vais faire ça toute ma vie. Et je me suis dit, non, en fait, il y a vraiment quelque chose qui m'anime depuis longtemps et j'ai envie d'aller approfondir ça. Et j'ai envie vraiment de servir dans ce sens-là. Et ce sens de qui est Dieu pour moi, il est important et je veux le partager. Et là aussi, c'est aussi une discussion avec mon grand frère, qui lui est pasteur en Suisse. Pasteur. En fait, tu n'avais pas vraiment le choix, hein, tu t'es cerné. Voilà. Mais quand il m'en parle, pour lui, c'était évident. Il me dit... Mais... On va le citer aussi, Pierrick Avelin. Oui, Avelin. Voilà. Mon grand frère. Et je sais pas, on discute ensemble. Et là, comme ça, il me dit, mais pourquoi tu ferais pas pasteur? Et là, juste qu'il ait pu poser ces mots-là et qu'il me dise, lui, qui est pasteur, et que, on va pas se mentir, j'admire quand même mon grand frère. Je sais pas, ça m'a mis... je me suis dit, ah waouh, même lui peut voir ça en moi. Du coup, j'ai pleuré et
J'étais là, ouais, je pense que je vais faire ça. Et puis, quelques mois après ou semaines après, je me suis vraiment décidée, avant de finir mon contrat, je me suis dit, quand je finis mon contrat, je vais m'inscrire pour Collonges. Et je voulais le dire à ma maman. Et en appelant ma maman, je lui dis, je pense que je sais ce que je vais faire plus tard. Elle me dit, oui, je sais aussi ce que tu vas faire. Je dis, très drôle, c'est bon, t'as déjà eu Pierry qui t'a tout dit. Elle me dit, non, mais je sais ce que tu veux faire. Je dis, dis-moi, je te verrai bien pasteur. Et là, je me dis, quoi Alors je lui dis, non, je vais faire des études de théologie. Et donc, voilà, après ce contrat-là, c'est là où je me suis dit, oui, je vais me lancer pour faire... Et ce moment où ta mère te dit, mais je sais pourquoi tu m'appelles, ouais. Ça résonne comment en toi? Mais je trouve ça juste fou parce que je me suis dit, Seigneur, j'ai un peu peur, je veux vraiment me lancer. Et si je le dis, je pense à ma mère, je sais que là, je n'ai pas de retour à faire en fait. Parce qu'elle va me suivre aussi. Elle va... Voilà, peut-être que Pierrick, il aurait pu se dire, bon, elle n'était pas trop sûre. Mais là, si je l'annonce à ma mère, c'est que ça va être vraiment sûr et qu'elle me... Ouais, que ça valide aussi mon choix. Je me suis dit, ah oui, alors c'est que là aussi, c'est possible. Et ils ont vu ça aussi en moi, donc ça veut dire que ça peut être possible aussi. Là, tu arrives à Collonges. Oui. Et tout d'un coup, ça y est, tu te sens bien à cet endroit-là? Alors oui. C'est curieusement, alors que souvent je me suis pas sentie forcément à ma place ou qu'il me manquait quelque chose. Là, j'avais une certaine paix. J'avais toujours ces questionnements sur le pastorat, mais j'étais à ma place en tant qu'étudiante et approfondir la théologie. Et il y a aussi autre chose qui m'a aussi confortée dans mon idée, c'est que les études de théologie, ça coûte aussi un peu cher. Alors on essaye de voir comment on peut faire. Et c'est que sur mon chemin, j'avais dit que j'avais fait santé publique, mais j'ai pu retrouver une amie de santé publique qui travaillait en Suisse, dans une maison de retraite. Et je voulais reprendre contact avec elle, et en discutant, elle m'annonce que, en fait, elle a un job pour moi et que ça pourrait m'aider pour financer mes études, puisque c'est animatrice spirituelle dans une maison de retraite. Et là, il y a un combo de deux choses quand même qui se rejoignent à ce moment-là. Mais oui, c'est ça. Je me suis dit, une rencontre d'une fille que je connaissais, de la fac, qui savait aussi dans quel questionnement j'étais, parce qu'on en parlait aussi souvent. Et là, qui me dit, mais en fait, ouais, et puis je te fais confiance, j'ai envie que tu viennes aussi là. Donc, on a pu continuer à discuter, c'était vraiment chouette. Et là, je me dis, oui, Seigneur, j'ai compris que si encore j'avais une question ou que je me sentais peut-être pas légitime, là, tu me montres que oui, j'ai ma place et que je peux faire quelque chose. Tu t'es sentie légitime d'être à ce lieu-là, à ce moment-là? Là, oui. Après, alors toujours après des questionnements, mais je trouve que là, je me suis dit, là, si ça s'est fait comme ça, c'est qu'il y a une possibilité. Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens légitime? Alors, c'est en voie de... Mais il y a toujours ces questions, c'est sûr, on se sent toujours un peu peut-être pas à la bonne place, mais je trouve que c'est bien aussi d'avoir ces questionnements-là et de me dire que j'ai encore des choses à apprendre et que je ne suis pas arrivée à un but ou à un point à atteindre. Donc, en fait, je suis aussi peut-être plus sereine dans le fait que, oui, je ne suis pas légitime, mais comme la plupart des gens, en fait... c'est juste qu'on est en chemin et qu'on arrive à un point. Je pense que maintenant, je le vois plus comme ça. Alors qu'avant, je me disais que la question de légitimité, c'était t'es pas à la bonne place, sors de là. Non, là, tu peux amener quelque chose et puis t'es en chemin, tu vas peut-être aussi grandir, évoluer, devoir peut-être changer des choses qui sont peut-être pas bien. Donc voilà, mais je me dis, cette question de légitimité, j'espère qu'elle sera toujours là aussi, parce que c'est celle qui me fait progresser. Quand tu regardes ton parcours maintenant, depuis les années de licence, le master, le travail, Collonges, comment tu pourrais dire que tu as vu Dieu agir dans ta vie? Ah oui, je t'ai pas préparé à cette question. Ouais. Hein. Il faut un peu de spontanéité quand même. Mais je dirais... Même si tout est très spontané chez toi, il n'y a pas de souci, vas-y. Je dirais que c'est que il a toujours été là, j'ai toujours senti sa main et de me dire que je suis pas seule dans les étapes que je vais avoir. Et ouais, c'est plus qu'une béquille, c'est vraiment le roc en fait sur lequel on peut s'appuyer et grandir. Et je pense que c'est ça qui, pour moi, j'ai toujours vu Dieu agir dans ma vie, et ça peut être au quotidien, ça peut être dans les petits moments. C'est vrai qu'il y a
voilà, je pourrais dire, ah oui, dans cette étape-là, mais je pense que c'est aussi même dans les aspects les plus anodins de la vie, où là, je me dis, ah ben merci Seigneur pour ce moment-là, ah c'est chouette, je te vois aussi là, et je pense que c'est aussi peut-être les choses qu'on oublie un peu, c'est de s'ouvrir aux merveilles que Dieu a fait pour nous, et il y en a pas mal, et il y en aura encore. Et donc, je dirais que c'est pas forcément un moment ou une étape, mais je pense que je le vois comme un tuteur aussi, qui nous voit grandir et qui a toujours été là et qui prend soin de nous à chaque étape. Merci Clémentine de ta spontanéité, sincérité, pour ton sourire. Je sais que tu nous as préparé un texte, comme c'est notre habitude, tu le sais. Oui. Est-ce que tu veux bien nous partager ton texte ? Oui, je veux bien vous partager mon texte. Alors, c'est un texte qu'on connaît tous bien, mais je trouve que c'est là aussi où on voit qui est Dieu, en tout cas qui est Dieu pour moi, et qu'est-ce qui est vraiment important. Et c'est dans 1 Corinthiens 13. Maintenant, 3 choses sont toujours là, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Tu veux nous dire pourquoi tu as choisi... Non, elle était déjà partie. Non, jusqu'au bout, je te tiendrai. Dis-nous pourquoi celui-ci il est important. Mais parce que justement, pour moi, ce qui est très important, qui est Dieu pour moi, c'est vraiment cet amour-là qu'il nous donne et que l'on peut voir aussi... quand je pense... je me dis que on a cette relation d'intimité avec Dieu, c'est vrai, et du coup, qui me montre qui il est, cet amour, cette foi, cette espérance-là. Mais aussi, c'est ce partage et ce que je peux voir aussi dans mes relations qui sont autour de moi. Et donc, c'est aussi ce que je dois cultiver. Et c'est ce que j'essaye au mieux. Peut-être que les gens ne diront pas ça, mais non, mais c'est ce que j'essaye de cultiver au mieux avec les gens qui m'entourent, ma famille, mes amis, avec qui je peux avoir cette relation d'intimité. C'est se dire, j'ai besoin de cultiver ça, et c'est ce que Dieu, c'est l'essence de Dieu, et je trouve que c'est la plus belle chose, c'est ce que j'ai eu par mes parents, par mes grands-parents, mes frères et sœurs, et je trouve que c'est ce qu'on est appelé à faire. Pardon. Merci beaucoup, merci encore une fois Clémentine, et puis je te le confirme, au vu de tout ce que tu nous as dit, tu es plus que légitime. Alors il est venu le temps, enfin on va te libérer, pouvoir aller écrire sur le mur des témoignages ton témoignage. Merci.